Salut, moi c'est Letty et aujourd'hui je te propose une séance de pilates pour les fessiers, l'arrière des cuisses et les fléchisseurs de hanches. On s'allonge et on s'échauffe. On commence toujours une séance de pilates avec le placement de la respiration. En pilates, on respire dans nos côtes, vers l'extérieur et l'arrière de la cage thoracique. Ça veut dire qu'il va falloir engager à partir de maintenant le périnée et le transverse, les muscles du centre du corps les plus profonds pour permettre de stabiliser un petit peu tout le caisson abdominal et placer la respiration bien vers l'extérieur. Si tu débutes en pilates, ça va être difficile à maîtriser. Plus tu vas le faire, mieux ça va aller. Ici, on va imaginer qu'on a un corset autour de notre buste et qu'il a 10 crans. On se place sur le 3e cran, donc c'est une contraction qui est légère. On va ensuite chercher à respirer dans la cage thoracique. Tout le bas du ventre est rentré, légèrement contracté, et ça nous permet de développer nos côtes à chaque inspire. À l'inspire, tu vas donc remplir tes poumons, chercher à éloigner les côtes les unes des autres, et à l'expire, toujours par la bouche, on les laisse se resserrer. Et on continue comme ça. On inspire par le nez, on développe nos côtes. Et on souffle par la bouche, on resserre. Inspire dans tes côtes, ne cherche pas à développer à fond parce que le ventre va vouloir gonfler. Et puis souffle par la bouche pour tout resserrer. Continue de cette manière, inspire par le nez, développe tes côtes. Expire par la bouche, resserre. Et à nouveau, inspire dans tes côtes. Et souffle. Inspire encore une fois. Expire. Très bien, on va bouger un petit peu le bassin maintenant. Inspire dans tes côtes. Et en soufflant par la bouche, resserre l'espace entre ta cage thoracique et ton bassin. Sens le bas du dos qui commence à s'arrondir un petit peu pour descendre vers le tapis. Et continue d'arrondir pour cette fois soulever les fesses. On se place ici dans la posture du pont. On presse avec les talons et les épaules et on pousse bien avec l'arrière des cuisses et les fessiers. Inspire dans tes côtes. Et en expirant, tu déroules vertèbre après vertèbre. On vient poser bas du dos, fesses sur le tapis et on inspire, on retrouve sa cambrure. On y retourne, expire, resserre, on ramène le bas du dos proche du tapis, on appelle ça un imprimé et on continue à lever. Attention de ne pas pousser avec la cage thoracique si c'est le cas. Les épaules vont grimper vers les oreilles et c'est le signe qu'il va falloir replacer un petit peu plus de travail dans le bas du corps. Continue à bouger, déroule vertèbre après vertèbre, continue à souffler et lorsque tu inspires, tu retrouves ta cambrure. Et on se le fait encore une fois. Expire, on resserre, le bas du dos se rapproche du tapis, on enroule et on lève le bassin. On pousse vraiment avec les fesses, inspire et déroule. Et inspire, retrouve ta cambrure naturelle. Ok, on attaque avec notre premier exercice. Place-toi bien, presse les mains dans le sol, ramène les omoplates à la colonne et il y a un léger contact entre le mollet et l'arrière des cuisses. Respire toujours dans tes côtes, inspire. Cette fois, on ne modifie pas la cambrure dans le bas du dos et sur l'expire, on lève les fesses. On pousse toujours avec l'arrière des cuisses et les fessiers. Inspire dans tes côtes. Souffle par la bouche, repose les fesses et on continue ça. Inspire et à l'expire, lève le bassin. Reste sur place et inspire et sur l'expire, repose les fesses. Inspire et tu souffles. Presse avec tes pieds, presse avec tes épaules, pousse avec le bassin. Inspire et expire par la bouche, redescends. Respire toujours dans tes côtes. Inspire, développe vers l'extérieur et l'arrière de la cage thoracique. Souffle par la bouche, lève le bassin. Et ici, on rajoute un peu de difficulté. Tu vas presser les pieds suffisamment dans le sol pour imaginer que tu les tires vers toi. L'arrière des cuisses, les fesses vont se contracter plus fort. Inspire. Et en expirant, on lâche la traction avec les pieds et on repose le bassin. De nouveau, inspire. Souffle par la bouche, presse les talons. Imagine que tu les tires vers toi. Inspire dans tes côtes. Et souffle par la bouche. Redescends, pose les fesses, lâche la traction. Inspire et c'est reparti. Expire, presse et monte. Sans pousser avec ton ventre ou tes côtes. Pousse avec tes fesses. Inspire. Et à l'expire, repose le bassin. Inspire de nouveau et tu expires. Tu montes, tu presses. Reste sur place. Inspire. Expire, repose. Encore un comme ça.
Inspire dans tes côtes, souffle par la bouche, presse dans tes talons, tracte-les vers toi. Inspire dans tes côtes et expire, repose les fesses, lâche la traction. On fait évoluer de nouveau. Inspire sur place et à l'expire, presse avec les fesses, pas avec les fesses, avec les pieds, lève avec les fesses. Inspire, lève ta jambe droite vers le plafond, le pied est pointé. Sur l'expire par la bouche, on flexe le pied et on m'aligne les deux cuisses sur la même ligne. Stabilise bien le bassin. Inspire, on pointe et on expire, on flexe. On le fait encore. Inspire, pointe et expire, flex. Ici, on inspire, on plie, on pose le pied et à l'expire, on pose les fesses. Et on change le côté. Inspire, prépare ton mouvement, souffle par la bouche, lève les fesses. Jambe gauche, inspire, pied pointe. À l'expire, on flex. Inspire, pointe, flex. Encore une fois, inspire et expire, tu flexes. Inspire, tu plies, tu poses les pieds. Expire, tu poses les fesses. Change le côté à chaque fois. Inspire, souffle par la bouche, monte. Attention, ne pousse pas avec tes côtes. Inspire, tu pointes. Expire, tu flexes. Inspire, pointe, flex. Un dernier, inspire, flex à l'expire. Plie, inspire, pose les pieds. Expire par la bouche, pose les fesses. Courage, on repart à gauche. Inspire et souffle. Inspire, jambe gauche qui pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Flex. Pointe le dernier. Flex. Expire, tu plies. Pose le pied. Expire toujours. Pose les fesses. Ça va? Normalement, ça commence à chauffer. C'est pas fini. Viens rapprocher tes pieds. Colle-les complètement. Colle les pieds, colle les genoux. Et ici, bras toujours bien actifs dans le sol. On va lever les fesses, ça va monter moins haut. Fais attention à ne pas compenser avec la cage thoracique. Si c'est le cas, ça va très très vite pincer dans tes lombaires et c'est absolument pas ce qu'on veut. On allonge les bras toujours, on rétracte les omoplates. Inspire dans tes côtes, souffle par la bouche, lève les fesses. Tu sens ici que ça coince un petit peu plus et tu es limité dans l'amplitude. Inspire et souffle par la bouche pour redescendre. On continue, on inspire. Et sur l'expire, on presse avec les talons, on lève avec les fesses. On respire dans nos côtes. Et sur l'expire, on repose le bassin. Inspire et tu souffles. Lève bien les fessiers en poussant avec l'arrière des cuisses et les fesses. Inspire dans tes côtes et expire par la bouche, repose. On complique un peu l'histoire, bien sûr. Inspire. Et tu souffles à nouveau, tu presses avec tes talons. Imagine, tu les tires vers toi. Ouh là là, l'arrière des cuisses. Attention aux crampes. Inspire, expire, lâche la traction, pose les fesses. Allez, encore 2 comme ça. Inspire et souffle. Presse avec tes talons, lève le bassin. Inspire sur place. Expire, redescends et pose. Dernière fois. Souffle. Tire tes talons mentalement vers toi. Pousse avec tes fesses. Inspire. Et on souffle, on redescend. Jusque-là, tout va bien. Parfait. On continue et on fait l'inverse. On décolle les talons cette fois. Inspire sur place. Décolle tes talons. Tu es sur les orteils. Expire. Lève le bassin. Attention ici, c'est facile de compenser en poussant avec la cage thoracique. Tu vas sentir que le bas du dos ne va pas du tout être d'accord. Donc, reviens avec bien le travail dans le bassin. Et ramène-moi tes genoux vers l'intérieur. Inspire. Et sur l'expire, tu souffles. Par la bouche, tu reposes tes fesses. Réajuste les pieds si tu as besoin de les ramener un petit peu vers toi. Inspire dans tes côtes. Garde les talons décollés. Souffle par la bouche. Monte. Imagine un petit papier entre tes genoux, tu ne veux pas le perdre. Inspire. Expire, redescends. Et on continue. 4 fois de plus. Inspire. Et on souffle, on monte. Inspire. Souffle. 3. Expire à la montée. Pousse toujours avec le bas du corps. Inspire. Et souffle. Redescends, pause. Et 2. Souffle. Reste sur place, inspire. Expire, redescends, tu poses. Et le dernier, inspire. Lève bien avec les fessiers à l'expire. Inspire dans tes côtes. Expire par la bouche pour redescendre et repose. Ok. Ramène les genoux un petit peu vers la poitrine et laisse le bas du dos
s'étirer, se plaquer dans le sol. N'hésite pas à te bercer de droite à gauche pour masser les lombaires. Les lombaires travaillent aussi dans ces mouvements-là, bien sûr. Par contre, tu dois réussir à faire la différence entre l'engagement musculaire, qui est normal, et un pincement au niveau de la colonne lombaire, qui voudrait dire que tu as tendance à trop cambrer dans ton dos en poussant avec la cage thoracique plutôt qu'avec les fessiers. Mais ça, à nouveau, plus tu vas le faire, mieux tu vas le maîtriser. Et puis, on va terminer cette petite séance en roulant sur le ventre pour aller travailler l'extension de nos lombaires. On va venir s'installer ici avec les deux mains superposées. On va placer nos pieds plus larges que notre bassin pour protéger de nouveau le bas du dos. Donc ici, on cale les pieds dans les coins extérieurs du tapis. Le front est posé sur les mains, on n'est pas crispé, on est vraiment bien détendu, on a juste avec les coudes, on sort la tête des épaules et puis on va ouvrir légèrement les pieds, c'est-à-dire qu'on a une légère rotation externe avec nos chevilles. Si tu es hyper laxe des chevilles, ne te sens pas obligé de me mettre les pieds en canard, on veut juste garder les gros orteils en contact avec le sol et sentir que ici, en allongeant bien les jambes, on va volontairement contracter les cuisses et les fesses. Et on sent vraiment que ça se place sur la globalité des fessiers. Même l'extérieur, on le sent. Et puis, on va ensuite remonter le nombril vers la colonne pour engager toujours le périnée et le transverse et respirer dans la cage thoracique. Les jambes sont bien tendues, les pieds sont pointés mais pas trop fort. Inspire dans tes côtes, développe ta cage thoracique, expire par la bouche et active un petit peu plus le centre. Sur l'inspire, on reste. Et à l'expire, on va ici décoller une jambe jusqu'à la moitié de la cuisse, sans modifier la cambrure du bas du dos, sans chercher non plus à bouger quoi que ce soit d'autre. Sur l'inspire, on redescend la jambe. Et sur la prochaine expire, c'est la seconde jambe qui monte. Allonge bien et contracte bien le fessier. Inspire en bas et tu souffles, tu montes. Inspire en bas et expire. Lève la jambe opposée. Inspire vers le bas, observe un peu tes épaules, comment elles sont en train de se placer, comment tout ton corps se crispe si tu es très tendu. Laisse le travail se faire simplement avec le bas du corps, les jambes qui bougent et les abdos toujours serrés. À l'expire, je lève. À l'inspire, je retiens la descente. Et à chaque fois, je change le côté. En pilates, on veut renforcer les muscles dans la longueur. Donc pour ça, on allonge bien la jambe. À l'inspire, on descend. À l'expire, on change. Vérifie ton ventre, ton nombril toujours ramené vers la colonne. Expire, lève la jambe. Inspire, redescend et dernière fois avec la seconde jambe. Et inspire, on pose. Ici, tourne la tête un instant vers moi. On va cette fois décoller les deux jambes simultanément. Si tu as des petits problèmes avec ta posture, peut-être que quand tu vas lever, tu vas sentir que tout va se crisper. Et puis, tu vas probablement souffrir un petit peu avec le bas de ton dos. Donc, à ce moment-là, on réajuste toujours nos épaules et puis on cherchera à décoller un petit peu moins haut nos jambes en s'assurant qu'on a toujours le ventre et les fesses contractés et les jambes ouvertes. Ici, je te montre. J'inspire, je prépare mon mouvement et je garde toujours mes épaules loin de mes oreilles. Sur l'expire, je vais décoller les deux jambes. Je pointe. Tu vois que je ne monte pas très très haut, je décolle jusqu'à la moitié de mes cuisses. Et à l'inspire, je redescends, mes pieds toujours légèrement ouverts. J'expire et je monte. Et j'inspire. Tu peux venir t'installer avec moi, on continue pour 8 répétitions. Tranquillement, à l'expire, on lève. Et à l'inspire, on redescend. Le ventre est serré en permanence. Mon nombril ne touche quasiment pas le sol. Mes épaules n'ont pas besoin de se crisper puisque les fessiers n'ont pas migré là-haut en cours de route. Et il reste 5 mouvements. Souffle à la montée. Inspire à la descente. 4. Expire, lève. N'hésite pas à repasser une jambe après l'autre si malgré tout tu ressens une gêne dans le bas du dos. 3. Expire pour 2. Inspire et c'est notre dernier mouvement. Expire.
Bonus, reste avec les jambes en haut. Pour 3 respirations, imagine que tu es dans l'eau et bats avec tes jambes très très larges, plus larges que ton bassin, largeur de ton tapis. Stabilise tout ton corps, ce ne sont que tes jambes qui bougent. Dernière inspire. Dernière expire. On fige la posture, on inspire. Et à l'expire, on peut redescendre et relâcher. Ramène les mains de chaque côté de la poitrine, étire-toi en envoyant les fesses en arrière. Garde les genoux un petit peu ouverts pour laisser ton buste passer au travers et dépose le front sur le tapis. Si ça coince dans les épaules, ouvre plus large. Ici, on veut vraiment étirer les fessiers et le bas du dos. On est surtout sur le bas du dos dans cette position. Profites-en pour bien inspirer dans tes côtes. Souffle par la bouche. Encore 2 comme ça. Dernière fois. Et puis tranquillement, on déroule la colonne, on se redresse. Et voici pour la séance spéciale fessiers, lombaires, arrière de cuisse. À bientôt.